Bonjour à tous, Xavier Fenot, ravi de vous retrouver. Alors on va voir ici ensemble un petit peu les coulisses de mes interventions, notamment au sein de TV Finance et BFM Business, pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, quelques surprises et également vous allez pouvoir retrouver tous les liens qui vous permettront d'accéder notamment au track record de la partie produits de bourse dont on s'occupe au sein d'Interactive Trading. À tout de suite. Vous êtes toujours dans Direct Investisseur en direct sur TV Finance. Merci d'être avec nous. On va jeter un regard maintenant sur le marché américain, l'indice Dow Jones. C'est une valeur en particulier qui est Twitter que nous a sélectionné Xavier Fenot qui est en ligne avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Associé chez Interactive Trading. Bon, on va commencer avec le marché américain puisque ça fait de longues semaines qu'on se demande dans quelle mesure Wall Street va pouvoir continuer son rallye. Et puis quand on voit qu'on corrige nettement sur les places européennes, on voit que c'est vraiment toujours aussi limité les corrections sur le marché américain. Encore moins 0,1% je crois hier soir sur le Dow Jones, c'est-à-dire pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut attendre du marché américain dans ce contexte, Xavier ? Oui, effectivement, sur les marchés américains, de toute façon, on est toujours dans un phénomène où la volatilité reste toujours très très faible. Donc, ça traduit toujours cette tendance de fond qui reste toujours inébranlable. On est toujours sur des records historiques, que ce soit sur le Dow Jones ou que ce soit sur le S&P 500. Et effectivement, comme vous venez de le dire, sur les indices européens, nous sommes un petit peu dans des phases de consolidation. On rentre pas toujours, pas encore en tout cas, dans une phase de correction véritablement prononcée. On est en train de se stabiliser un petit peu ces dernières séances, notamment sur le CAC autour de la zone des 5300 points. Après, effectivement, sur les marchés américains, on peut toujours effectivement se poser la question du potentiel, alors qu'ils sont toujours sur des niveaux assez impressionnants. Mais pour autant, on a quelques actions sur les marchés américains qui se détachent, et notamment sur l'action Twitter. Alors Twitter, bien évidemment, tout le monde connaît le réseau social, mais tout le monde ne connaît pas forcément ce qui est en train de se passer au niveau de la société. C'est-à-dire que Twitter, qui a été introduite en novembre 2013, tout simplement ne tire pas de bénéfices depuis qu'elle s'est introduite en bourse. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur l'action Twitter, lorsqu'elle a été introduite sur le marché, donc autour de 45 $ par action, on a eu une forte impulsion haussière qui s'est traduite justement par le ralliement un petit peu de cette zone des 75 $ sur l'action Twitter, donc quelques mois après son introduction. Et depuis, le marché se délaisse complètement de l'action Twitter, tout simplement parce que les bénéfices ne sont pas au rendez-vous et on a une dette nette qui dépasse maintenant quand même les 2 milliards de dollars. Donc bien évidemment, le marché ne s'y intéresse absolument pas. Donc l'action Twitter s'est effondrée jusqu'à sous la zone des 15 $ par action. Et on voit que depuis, alors c'est pour ça que l'action Twitter m'intéresse un petit peu, on peut faire un petit peu le parallèle avec ce qui s'est passé sur Facebook, un petit peu son concurrent, puisque… C'est l'exact opposé quoi. Sur Facebook, effectivement, c'est un petit peu la même chose. Alors, c'est un petit peu différent, mais disons qu'on peut faire le rapprochement, puisque Facebook, c'était un petit peu la même histoire, puisque lorsque Facebook s'est introduite sur le marché en 2012, on avait un petit peu le même phénomène où le marché s'est finalement complètement désintéressé de l'action et pendant un an, Facebook a été complètement délaissé et elle est tombée de… D'accord. Dans mon esprit, ça a été remonté assez rapidement, mais il y avait eu aussi une phase où le titre vivotait, on va dire. Voilà, alors en fait c'était beaucoup moins long justement que l'action Twitter où ça fait finalement un Twitter, ça fait 4 ans que c'est la même situation. Sur Facebook ça a duré un an et pendant un an finalement l'action a été introduite autour des 42 $ et elle est passée tout de suite à 18 $. Et pendant cette année-là, tout simplement le marché n'y croyait pas parce que Facebook en fait n'avait pas de business model, c'était pas rentable
Et d'un coup, Facebook justement a développé toute cette notion de publicité, notamment au travers des mobiles, hein, puisque la majorité des utilisateurs utilisent Facebook au travers de leur mobile. Et dès qu'ils ont justement réussi à rentabiliser un petit peu tous ces utilisateurs qui utilisaient Facebook au travers des mobiles, et ben Facebook s'est envolé et maintenant elle est passée donc de 18 $ à 180 $. Donc maintenant voilà, c'est une entreprise qui fonctionne très très bien, contrairement effectivement à Twitter pardon. Donc Twitter, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être justement un petit peu le temps de la recovery, c'est-à-dire que on n'avait pas de bénéfices jusque-là et lors de la dernière publication il y a un mois, Twitter a très agréablement surpris le marché avec une publication. Alors ça reste toujours une perte, certes, mais beaucoup moins qu'attendu. C'est-à-dire que la perte nette s'est élevée à seulement entre guillemets 21 millions de dollars, donc sur le troisième trimestre, contre plus de 100 millions de dollars de pertes à la même époque l'année dernière. Donc c'est une première bonne nouvelle, on va dire. Hein. Pour le moment, effectivement, on revient pas effectivement dans le même business model que ce qui s'est passé pour le moment sur Facebook jusque-là. Mais disons que c'est un bon début. Donc, ce qui va être très important vis-à-vis de Twitter, c'est justement qu'au quatrième trimestre, donc aux prochaines publications de résultats, eh bien, un bénéfice net est attendu. Donc le marché s'attend à ce que Twitter publie pour la première fois depuis son introduction en bourse un bénéfice net sur justement un trimestre. Donc c'est là où ça va être relativement important et ce qu'on voit, c'est que le marché commence justement à pricer cela avec justement Twitter qui est en train de sortir par le haut d'une phase de léthargie qui était comprise entre 22 et 15 $, à peu près, depuis 2 ans. Donc ça fait 2 ans que Twitter est bloqué entre 15 et 22 $, alors qu'on vient de le voir, les indices américains sont sur des plus hauts historiques. Et on voit justement que Twitter est en train de s'extraire par le haut de cette zone. Et Twitter est du coup maintenant à réaliser notamment hier des nouveaux records annuels. Donc on peut tout à fait avoir un phénomène de recovery qui est en train de se mettre en place progressivement. Et qui pourrait tout à fait être accentué et en tout cas confirmé par un quatrième trimestre qui s'attend encore une fois positif. Donc me concernant, je suis effectivement à l'achat, j'essaye justement de rentrer un petit peu comme le marché est en train de le faire en amont de cette publication du quatrième trimestre et puis effectivement on verra si le quatrième trimestre justement révèle un bénéfice net positif et si tel était le cas, je pense que l'action Twitter pourrait très rapidement retrouver ses plus hauts de la fin de l'année 2015, c'est-à-dire sur la zone des 31 $. D'accord, 31 $ donc contre un cours qui est actuellement autour de 22 $. Donc l'horizon qui s'éclaircit pour l'action Twitter. C'est un beau succès d'audience, mais simplement c'est vrai que jusqu'à maintenant boursièrement c'était pas payant. Merci Xavier Fenot d'avoir été avec nous ce matin, associé chez Interactive Trading. Eh bien, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sachez que vous pouvez me retrouver tous les jeudis à 9h30 sur TV Finance et de manière occasionnelle sur BFM Business. Vous avez dans la description une partie un petit peu justement de notre fonctionnement au sein d'Interactive Trading. Ça concerne en l'occurrence les produits de bourse. Donc vous pouvez retrouver dans cette description-là une partie justement de notre track record et une partie finalement de notre fonctionnement au sein d'Interactive Trading. Ça vous donnera justement une petite idée un petit peu de notre fonctionnement. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et si ça vous intéresse que je reproduise justement ce type de vidéo de manière plus régulière. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche qui vous permet justement de retrouver en temps réel toutes les publications qui sont réalisées au sein de notre chaîne YouTube. Et je vous retrouve comme chaque semaine, en fin de semaine, pour le débriefing hebdomadaire, un petit peu des marchés, un petit peu de tout ce que nous avons fait, notamment au sein d'Interactive Trading. Merci à vous et à très vite.